aujourd'hui je vous présente ça. Ça c'est ma voiture, enfin une de mes voitures. C'est un 525i E34 moteur M50 B25 que j'ai entre guillemets restauré et qui entre guillemets je suis le seul propriétaire de cette voiture. Elle a été achetée par mon oncle à l'époque en septembre 91 et moi il me l'a donnée en cadeau. Cette voiture là je l'ai eue gratuite. Elle n'était pas dans cet état là, elle était dans un état bien conservé pour son âge, mais quelques bons défauts quand même. Il y avait beaucoup de défauts de carrosserie, quelques gratouilles à gauche, à droite, des impacts de cailloux, de machin, tout ce qui s'ensuit. Il me l'a donné cette voiture il y a à peu près 2 ans. Elle était à l'arrêt pendant plus de 12 ans parce que il ne roulait plus avec. Il l'avait chez lui mais il roulait plus avec, donc elle tournait pas. C'est un Pacem d'origine complet avec le béquet qui est assez rare sur ces modèles là. En général c'est le Pacem sans le béquet, mais là il y a le béquet qui est d'origine. Je connais tout l'historique de cette voiture là, donc je peux vous raconter n'importe quoi. Elle est partie, elle a fait toute la France cette voiture. Et lorsqu'il me l'a donnée, il est venu chez moi, il m'a dit tiens, prends la carte grise, débrouille-toi avec et elle est à toi. Alors moi j'ai roulé pendant quelques temps avec. Bon, le temps de la récupérer, j'avais fait quelques petites bricoles dessus, beaucoup de joints moteurs pour éviter tout ce qui était fuite et huile et eau, parce que c'est mis à pisser de l'huile et de l'eau au bout d'une semaine de partout. Donc j'ai fait ça en premier, pompe à eau, les courroies et tout ça. J'ai roulé à peu près 6 mois avec et c'est le joint de culasse qui m'a lâché. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de la refaire. Alors en premier lieu, j'ai démonté tout ce qui était sous le capot. Le moteur a été quasiment refait en entier. Le voici. Le moteur était complètement sorti. Je l'avais désossé en entière la voiture pour pouvoir bien travailler comme il faut. Le moteur, alors je l'ai sorti, je l'ai ouvert en entier. J'ai commandé toutes les pièces chez BMW. J'en avais pour 1800 €, juste en pièces moteur, parce que j'ai décidé de tout faire, segmentation, coussinet de bielle, quelques soupapes, parce qu'elles me paraissaient un peu pas top, donc j'en ai changé quelques-unes. D'autres, je les ai refaites, nettoyées de A à Z. Le moteur, il a été repeint, comme à l'origine. Non, ça c'est la culasse. Il a été repeint en noir, comme à l'origine. Tous les alus du moteur ont été nettoyés, démontés, déjointés. On voit par rapport au carter d'huile. Le carter d'huile est tout propre, pas une goutte de graisse. Tout a été nettoyé complètement. Pareil en haut. Courant a été changé, tout. Même sous le capot, ça a été refait, ça a été nettoyé, repeint. Et la voiture a été repeinte complètement. Fraîchement repeinte, dis rien moi. Les jantes que j'ai mis dessus, c'est des jantes, c'est des répliques BBS. Avec les pneus, je les ai eu pour 1000 €, un bon prix. J'ai refait beaucoup de choses dessus. Voilà. Radiateur, toutes les pièces sont d'origine dessus. Je l'ai laissé full origine. La seule chose que j'ai modifiée dessus, c'est ça. Une des seules choses, ça. Parce que la feutrine qu'il y avait d'origine est tombée en lambeaux. Donc elle est partie. Elle a viré. Et moi j'ai fait ça pour éviter que la peinture écloque du capot. Parce que c'est un moteur qui chauffe beaucoup.
J'ai voulu mettre ça pour protection. C'est du scotch alu et en dessous il y a de la laine de roche. C'est phonique et thermique en même temps. Alors que normalement la feutrine d'origine est juste phonique, non thermique. Mais bon, on va essayer de le faire. L'intérieur, c'est un véhicule bien équipé pour son âge. Entièrement bleu. C'était une option à l'époque. Intérieur entièrement bleu. Les sièges, le ciel de toit. Bon, il a déteint avec le temps. Non, il est gris. En fait, non, il est gris. Les panneaux de porte. Tout. C'est un paquet complet. Siège électrique. Et Mimi. Siège électrique. 4 vitres électriques. Ils sont pas chauffants. C'est pas grave ça. C'est un détail. J'ai le. Comment ça s'appelle? L'autre là, celui-là qui dit tout là. Launch control là. Non, c'est pas le launch control, c'est oh, je sais plus, ça me reviendra. Comment ça s'appelle? Pas le launch control. Bon, c'est pas grave. Elle est équipée de ça. Il nous dit tout là, dès qu'il manque de l'huile, dès qu'il manque de l'eau, il le dit au tableau de bord, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un ordinateur de bord, mais c'est chez BMW, je sais plus comment il s'appelle. L'intérieur est bien conservé. Quelques petits détails. Bon, j'ai pas encore la banquette arrière parce que j'ai tout le temps des problèmes de batterie. Je sais pas ce qui est en train de me pomper à chaque fois. La deuxième chose qui n'est pas vraiment d'origine, c'est l'échappement. J'ai fait un petit truc en inox, bien sympa. Ça donne un beau bruit. On va la démarrer. Ça ronronne bien. Voilà. J'ai passé énormément de temps dessus à tout restaurer, tout refaire. Et franchement, j'en suis satisfaite. Pour le moment, je peux pas encore rouler avec. J'ai pas de contrôle technique. Mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai quand même fait un tour quartier, tout. Donc tout ce que j'ai mis dessus, ça a porté ses fruits. Parce que quand je l'ai récupéré, elle ballottait de tous les côtés. Les amortisseurs étaient vraiment foutus. La tringlerie aussi. La direction c'était le pire. Alors que c'est une maladie là-dessus au niveau des boîtiers de direction. Ça prend beaucoup de jeux. Quand ça te prend des kilomètres. Ah oui, je vous ai pas dit le kilométrage. Actuellement, elle a 195 000 km. Avec l'âge, ces boîtiers là prennent du jeu. Donc il y a énormément de... elle est plus précise du tout. Donc moi j'ai démonté tout ça. J'ai changé toute la barre de direction. Le boîtier de direction, je l'ai ouvert. J'ai regardé. Tout ce qui me paraissait avec un peu trop de jeu, j'ai fait réusiner. J'ai remis dedans. Au code d'origine, j'ai fait réusiner, j'ai remis dedans. Le boîtier en gros il a été restauré quoi. Et depuis la direction elle est super. Il n'y a plus un problème. Elle est devenue précise, tout. Malgré que ce soit juste un boîtier et pas une crémaillère, c'est devenu précis. Les amortisseurs sont fermes. J'ai mis 4 combinés filetés dessus. J'ai commandé ça en Amérique. Donc c'est pas du Bilstein, c'est pas du Koni, mais c'est pas mauvais, c'est bien ferme. Ça amortit bien. Les freins, les 4 disques et plaquettes sont neufs. Ça vient de chez BMW. Il y a énormément de pièces que j'ai pris chez BMW. Qu'est-ce que j'ai changé encore? À l'arrière, j'ai dû mettre des cales. Parce que j'ai mis des jantes de 10 pouces à l'arrière. Et à l'avant, elles sont 8 pouces et demi. Qu'est-ce qui a été changé encore? Les pièces du moteur, toute la tringlerie avant. J'ai pas encore fait le train arrière. Ça, je m'y attaquerai quand j'aurai
un pont parce que dans les mois futurs, je devrais récupérer un pont d'une personne pour lever les bagnoles. Et lorsque j'aurai ça, je pourrai le faire comme il faut. Là, je dévisserai tout, je ferai tomber carrément le pont arrière. Il sera repeint, tout le berceau arrière sera descendu. Il sera repeint, refait de A à Z, les goumis et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Elle est dans un bel état. Maintenant, je vais pouvoir aller rouler, faire les voitures anciennes, les rassemblements. C'est une petite passion que j'ai, j'adore faire ça. Le seul truc qu'elle demande maintenant, c'est pouvoir rouler. Ah oui, pour le paquet, il manque juste les rétros pour qu'ils soient complets. Mais je sais pas si c'était que sur les M5 qu'il y avait les rétros ou alors on pouvait l'avoir aussi sur les normales. Je ne peux pas vous dire. Mais sinon, elle est full paquet M d'origine. Et voilà quoi.